Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui j'ai pour invité Sabine Marie-Sainte. Bonjour Sabine, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs, je vais très bien. Et toi? Ça va bien, je suis toujours ravi de proposer des parcours de vie, des parcours d'immigrantes et d'immigrants sur les ondes de choc dans le cadre de cette émission rendue possible par le gouvernement de l'Ontario, que l'on remercie au passage. Le but est d'offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard avec effectivement un focal sur les jeunes membres de la communauté francophone issus de l'immigration. Et on essaie de comprendre quel est leur parcours, quels sont leurs défis et comment est-ce qu'ils s'intègrent en Ontario, comment ils font face parfois à des obstacles systémiques et quels sont les organismes qui peuvent les aider à trouver des solutions, quelles sont les personnes qui les ont aidés, les mentors parfois qui les ont aidés dans leur parcours d'immigration. On commence si tu veux bien, par rentrer dans le vif du sujet et te demander, Sabine, de te présenter en quelques mots pour les auditrices et les auditeurs. Raconte-nous un petit peu ton parcours, en quelques mots, qui t'a amené jusqu'à Toronto. Alors, tout d'abord, j'ai connu le Canada il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais venue en colonie. J'avais connu plutôt la partie française, donc, enfin la partie francophone, pardon, excusez-moi, donc Québec-Montréal. Ouais. Et puis j'étais revenue quelques années plus tard, totalement de l'autre côté Vancouver. D'accord. En British Columbia, où c'est la partie anglophone. Et j'avais bien aimé, mais je ne connaissais pas Toronto. Et suite à un parcours de vie avec pas mal de voyages à l'étranger et aussi d'endroits où j'ai vécu en fait dans le monde, et puis aussi en grandissant, je me suis dit le Canada ce serait pas mal pour immigrer et puis aussi pour atteindre mes objectifs de vie, être aussi, travailler au sein d'une communauté aussi francophone. Ouais. Et aussi, donc, comme je suis une femme de couleur, je pense que j'ai plus de chances de réussir dans un pays anglophone par rapport en fait à la diversité qui est prônée en Amérique du Nord notamment. C'est intéressant, on va revenir sur cet aspect des choses. Et on le sait, Toronto est une ville extrêmement multiculturelle. On rappelle que vous avez aussi l'image sur la page YouTube de Choc FM pour revoir cette émission à la demande et qu'elle sera également disponible en balado podcast sur chocfm.ca en réécoute. Justement, Sabine, parle-nous un petit peu de tes origines culturelles, si tu veux bien. D'où est-ce que tu viens? Quelles sont les principales particularités de ton pays d'origine? Alors, donc moi, je suis née en France métropolitaine. J'y ai grandi également. Et mes parents sont originaires de la Martinique, donc une île dans la Caraïbe, entre Sainte-Lucie et la Dominique, si on veut un petit peu situer. Et après, donc, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de mes origines? Donc, c'est ça. Mais juste, est-ce que tu connais beaucoup de Martiniquais ressortissants des îles des Antilles françaises ici à Toronto? Est-ce qu'il y a une grosse communauté? Pas du tout, je ne les connais pas du tout. Par contre, il y a une à association, Montréal, il y a quelque chose qui existe? alors, je crois qu'il y a une association d'Antillais, mais je ne les connais pas. Par contre, je sais qu'à Montréal, il y a énormément de Martiniquais parce que la Martinique a des accords, je crois, avec l'université. Et il existe à Montréal un comité martiniquais de tourisme qui est en train de se développer. Intéressant. Oui, depuis une dizaine d'années. Donc c'est ce que je sais. Mais pour ma part, j'ai choisi la ville de Toronto par rapport
notamment au sport que j'aime beaucoup en fait, par rapport aux activités culturelles et surtout sportives. Alors c'est bien, tu anticipes sur ma troisième question, justement les motivations de l'immigration pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir immigrer au Canada? Tu as parlé de tes voyages de jeunesse Oui. et l'Ontario en particulier et Toronto en particulier. C'est motivé par quoi exactement? Alors c'est motivé parce que c'est pas loin des États-Unis et Oui, parce que notamment j'aime beaucoup la ville de New York, oui, donc ce serait y aller aussi de temps en temps. Il y a aussi, tout, comme je vous ai dit, tout ce qui est culturel et sportif. Et puis aussi, ça reste une grande ville, donc je pense que pour s'intégrer lorsqu'on arrive seul dans un pays, c'est un petit peu plus facile d'être dans une ville telle que Toronto, qui est euh, remplie en fait de diversité et où il y a toujours quelque chose à faire. Pour avoir été à Vancouver, j'avais trouvé en fait ça très intéressant, mais peut-être un petit peu plus isolé en fait du reste, si je peux dire en fait du Canada. Enfin en fait ça reste oui, loin de tout. oui. Donc se rendre à Vancouver lorsque je sais pas moi, on est en Europe, c'est toujours plus long et puis il y a aussi davantage de décalage horaire. Donc pour moi en fait aussi la localisation de Toronto est stratégique. Donc Si ça, on parle d'adaptation et d'intégration, justement, dans le cadre de cette émission, euh, quels sont tes premiers souvenirs de ton arrivée? Est-ce que tu as trouvé l'intégration relativement aisée ou est-ce qu'il y a eu des grands défis que tu as dû relever pour t'intégrer en particulier dans la communauté franco-torontoise, franco-ontarienne? je dirais que je n'ai pas eu de difficultés particulières. Au contraire, j'ai plutôt eu des mains tendues. Alors, une anecdote peut-être justement là-dessus, ça pourrait Une intéresser les auditeurs. anecdote, oui. Je suis allée en fait au centre francophone Mhm. et Centre francophone du Grand oui, Toronto. du Grand Ouais, Toronto. ouais. Et j'ai rencontré bon, forcément des francophones et qui, certains en fait enfin, connaissent la radio Choc FM et ils m'ont grandement et bien parlé de Choc FM. Donc j'ai aussi pris contact avec la radio grâce à eux. Et si on parle d'éducation et de langue, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en la matière et lors de ton établissement ici, est-ce que tu as eu des facilités, au contraire des difficultés en ce qui concerne ces aspects-là des choses? Est-ce que peut-être tu imagines reprendre des études ou une formation? Est-ce que tu es au courant de ce qui existe en français pour les francophones justement? Alors, au niveau de ma formation, donc en France, j'ai ce qu'on appelle un baccalauréat littéraire, donc Oui, c'est la fin du lycée. oui. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant secrétaire trilingue, donc c'est un diplôme qui est sur 2 ans. Donc les langues ne Donc, te sont pas étrangères. non, donc il y avait déjà de l'anglais, de l'allemand à l'époque. Ensuite, j'ai vécu au Brésil pendant Hmm. 3 ans. Donc maîtresse du portugais également. Exactement, où j'ai fait en fait des études de lettres. Je n'ai malheureusement pas terminé mon cursus, mais j'ai en fait une licence de portugais en France, Hmm. du coup, que j'ai fait après sur le tard. Et en juillet dernier, j'ai terminé ma licence de droit. Donc, pour rebondir sur la question que vous venez de me poser, je sais que pour faire du droit ou travailler dans le domaine juridique en Ontario ou au Canada, il faudrait, oui, reprendre des études. Donc, je ne pense pas travailler tout de suite en fait dans ce domaine, sauf si vraiment j'ai un cabinet d'avocats ou des notaires qui m'offrent la possibilité de travailler avec eux, mais je sais que je vais sans doute devoir un petit peu dévier en fait Ouais, sur mon ouais. parcours professionnel. Bah, on anticipe sur les projets et aspirations qui font l'objet d'une autre question un peu plus loin, mais puisqu'on en est là, Oui. justement, dans quel domaine est-ce que tu te vois évoluer, grandir ici en Ontario? D'abord, est-ce que tu décides de t'installer pour de bon? Est-ce que c'est Oui. un coup de cœur? Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, j'ai pas envie de rebouger encore parce Oui, que c'est quand même un gros projet de venir au Canada. Cela prend du temps, c'est de vrai. l'énergie.
un financement. Et puis aussi, on se bonifie. Quand je dis bonifie, on vieillit. Hein. Donc, j'ai pas envie encore de rebouger. Et puis, je suis bien installée ici. Enfin, je m'y plais. Donc, les secteurs qui me plaisent, ce sont la communication. J'aime bien les médias aussi. Et le sport, bien sûr. Et le sport, on va pouvoir avoir la chance, je crois, de t'entendre sur le sujet, sur les ondes de choc, dans un avenir très proche, avec une très belle nouvelle chronique, un nouveau projet qui va en captiver plus d'un et plus d'une, surtout, j'espère. On en reparlera dans quelques temps, mais continuons dans le cadre de cette émission Résonance de l'immigration sur ces questions-là, celle du soutien communautaire en particulier, qui peut intéresser celles et ceux qui viennent s'installer ou qui ont ce projet de s'installer chez nous, en Ontario, à Toronto spécifiquement. Tu as parlé du Centre francophone du Grand Toronto. Est-ce qu'il y a d'autres organismes ou d'autres types de soutien que tu voudrais mentionner, à qui tu voudrais tirer ton chapeau, entre guillemets, qui t'ont aidé à t'installer, un organisme, une personnalité à qui tu voudrais peut-être rendre hommage? J'ai le droit de donner des personnalités? Avec plaisir. Ah oui, il y a Duvalier. Duvalier Montcalm, grand ami de notre radio et de notre communauté, on peut le dire. Oui, notamment Duvalier Montcalm. Il y a aussi Patrick Buzine-Davy. Exactement. Absolument. Qui me guide aussi au quotidien. Et il y a Choc FM aussi. Merci. Qui me donne la possibilité de m'exprimer. Et aussi de partager mes passions, dont celle du sport, dont celle aussi des cultures. D'ailleurs, je voudrais dire aussi merci à Olivier de Bréjas, qui m'a reçu 2 fois dans son émission, Le Vestiaire. Et on a pu parler en fait de sport. Et aussi, il y avait un invité la 2e fois lorsque j'étais venue. Donc, ce sont surtout vous qui m'aidez. Merci de nous rendre hommage, ça fait plaisir. Mais est-ce que si on fait une aparté sur cette passion du sport, peut-être tu voudrais revenir un tout petit peu, mettre en contexte pour savoir d'où ça te vient et quels sont tes sports favoris en un mot, et qu'est-ce que tu suis le plus en ce moment? Alors déjà, la passion du sport, je l'ai depuis toute petite. Ça vient notamment des parents, mon papa qui faisait du football, ma mère du handball. Et puis moi j'ai fait de la gymnastique artistique et de l'athlétisme pendant très longtemps. Après, mes sports préférés, ce que je suis le plus aujourd'hui, c'est le basketball, donc la NBA notamment. Le soccer au Canada, je ne suis pas encore beaucoup. Ça va venir. De toutes les manières, c'est la saison creuse. Oui. Mais ça va venir, oui, sans doute. Donc, je suis, le soccer en France. Et puis, je suis aussi beaucoup la Formule 1, l'athlétisme, le tennis. En ce moment, notamment, il y a l'Open d'Australie. Et d'autres sports encore. Après, ce sont les sports d'actualité. S'il y a des championnats du monde, je vais suivre. J'étais très impliquée en fait dans les Jeux Olympiques à Paris. D'ailleurs, j'y étais et j'ai pu assister à des épreuves. Et c'est un événement, oui, forcément, qui marque. Et puis après, lorsqu'il y a une Coupe du Monde de rugby ou une Coupe du Monde de handball, je suis forcément. Rappelle-moi, tu es installé depuis combien de temps à peu près ici? On va arriver aux 3 mois. 3 mois, alors c'est encore frais, mais tu as déjà pris tes marques. Et toi qui es voyageuse, qui a déjà donc vécu dans différents pays, est-ce que tu compares ton expérience avec celle de ton intégration dans d'autres régions, dans d'autres pays du globe, positivement? Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux, une facilité, ou au contraire peut-être des freins? On n'a pas encore parlé des questions de racisme et de discrimination. Est-ce que tu as été confronté à ce genre de problème? Est-ce que tu as dû gérer des situations de la sorte? Alors, je dirais au Canada, non. Je n'ai pas eu en tout cas, je n'ai pas de frein visible. Il y a forcément, en fait, par moment des difficultés, mais je pense que ça, c'est partout pareil, en fait, c'est au quotidien. Après, en fait, comme je
je suis très, enfin toujours en fait à aller de l'avant, donc je ne m'arrête pas à un non. Hmm. On peut me dire dis non, non, je vais pas m'arrêter en fait, je vais continuer parce que je suis déterminée. Donc je ne vois pas en soi spécialement en fait d'obstacles ou, enfin j'essaie toujours en fait de retourner les choses parce que je suis solaire. Donc C'est ce qu'on aime, non, c'est ce qu'on veut sur nos ouais, ondes. Ça fait plaisir. Penser positive est oui. aussi un facteur de Donc réussite souvent. après, même comparé à d'autres pays, enfin, je me suis toujours en fait bien adaptée parce que cela a toujours été mon choix Oui, de déménager ou d'aller connaître d'autres pays. Bon, il y a forcément eu des raisons propices en fait à mes choix, oui, mais je n'ai, enfin, on va dire peut-être que les difficultés où je les ai rencontrées, c'était dans mon pays d'origine, en fait, en Martinique, et pas spécialement, enfin, au Brésil, j'étais très bien intégrée, en Angleterre aussi, en Allemagne également. mhm, mhm. Ici, en fait, il y a forcément fait des choses où on se dit, bah, on penserait peut-être que ça se serait passé de telle façon, mais bah, sur le terrain, les choses sont différentes et en fait, c'est à nous de s'adapter. Donc, je peux pas dire que j'ai une difficulté en fait particulière avec quelque chose. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu t'attendais à découvrir cette communauté francophone, à l'ampleur de cette communauté ici à Toronto en arrivant? Je vois que tu fais non de la tête, Pas je vais du tout. passer à la caméra. C'est une surprise pour toi? Oui, Ouais. parce que alors déjà, je pensais qu'elle était peut-être plus étendue. Donc ça, c'était peut-être oui une première surprise. En fin de Mhm. compte, elle est petite, mais Ouais, très soudée. Enfin, ouais, c'est ce que je ressens. ouais, ouais. Je, je pense que ouais, c'est ce que je ressens. En fait, il y a toujours une connexion avec une personne. En fait, on va toujours se dire bon ben tiens, là peut-être que tu pourrais contacter telle personne qui pourrait ou t'aider ou te donner un conseil. Enfin, plutôt de la bienveillance. Donc très contente. Et comment est-ce que tu envisages l'agglomération des cultures au sein de ce qu'on appelle le multiculturalisme, justement au Canada, à Toronto en particulier? On le sait, même si les chiffres de l'immigration étaient un peu revus à la baisse, le pays est une terre d'immigrants. Toi-même, tu viens de Martinique, moi je viens de France, et des gens qui viennent de partout. On a parlé de gens qui viennent du Burundi, du Cameroun, et j'en passe. Est-ce que tu penses que ta culture d'origine enrichit la culture franco-ontarienne et comment? Oui, elle l'enrichit parce que je pense qu'à partir du moment où on veut s'intégrer et qu'on amène en fait une enfin, partie positive, tout le monde a sa place au Canada. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Si on respecte bah, les règles du pays et qu'on amène en fait son, oui, son aspect en fait de personnalité et même sa culture et qu'on respecte en fait la culture de l'autre, que tout se passe bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On va parler un tout petit peu de certains organismes francophones ici dans la région, mais est-ce qu'il y a d'autres organismes socioculturels euh, que tu pourrais citer, francophones, qui ont joué un rôle dans ton intégration que tu connais? Non, franchement, je n'en connais pas. Après, il y a des organismes avec lesquels on va dire, où je commence à suivre un petit Oui, peu, comme il y a le point ancrage jeunesse, oui, Page, en notamment. effet, qu'on a eu la chance d'avoir dans cette émission d'ailleurs. Oui. Il y a aussi les éco-ambassadeurs, Oui, avec qui j'ai fait une présentation la semaine dernière. très bien, Donc, hein. je ne les connaissais pas. Et j'ai eu l'occasion de les connaître et de partager 2 heures avec eux. Et j'ai appris justement ce qu'ils font dans la région du Grand Toronto. Et même au-delà d'ailleurs, en Ontario, puisqu'ils interviennent également à Ottawa. Bon, il est vrai que ton intégration est encore relativement Oui, récente dans la région et semble bien se passer. Ça fait plaisir d'avoir aussi des sons de cloche très positifs comme ceux-là. On souhaite que ça continue et on te souhaite évidemment beaucoup de succès dans tes projets futurs et tes aspirations, Sabine. Mais est-ce que tu entrevois déjà des changements sur lesquels tu aimerais insister, des améliorations possibles en matière d'intégration pour les immigrants et en particulier de la communauté francophone en Ontario? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire collectivement au sein de la société civile ou des suggestions pour les décideurs publics qui pourraient améliorer les choses? oui, déjà donner les bonnes informations.
parce que obtenir une information, c'est toujours très compliqué en termes d'immigration. Ouais. Tu C'est- parles vraiment sur le processus d'immigration? Oui, sur tous les processus, c'est assez compliqué. Euh, Si par exemple les gens passent notamment par la plateforme Facebook, donc je ne veux pas leur cracher dessus hein, sur Facebook, mais ça je pense que c'est la mentalité de certains qui peuvent parfois en fait rebuter certaines personnes, qui Mhm. peuvent être un peu décourageants. Et il faut vraiment pas s'arrêter à ça, il faut vraiment en fait chercher les bonnes informations, ne pas s'adresser à n'importe quel CRIC ou ne pas, enfin pardon, CRIC c'est un conseiller en réglementation en immigration canadienne. Oui. Il faut vraiment aller vers enfin, essayer, oui, de prendre un maximum d'informations parce qu'on peut vite se retrouver dans une grande confusion. Et d'aller Donc, vers les sources authentiques, oui, authentifiées, oui, oui. Et fiables, ça, gouvernementales. j'avoue que c'est quand même assez compliqué. Ouais, ouais, ouais. Si tu avais un message à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce parcours d'immigrants qui écoutent cette émission, qu'est-ce que ça serait? Ce serait tout d'abord qu'il n'y a pas de pays idéal, il n'y a pas non plus de perfection, mais il y a juste, enfin en tout cas pour moi, des endroits où on se sent mieux que d'autres. Donc venir au Canada, pour ceux qui veulent venir, je leur dis bien sûr, il faut essayer, mais il ne faut pas essayer en fait de penser que le Canada c'est la France et qu'on va retrouver en fait les mêmes choses et essayer en fait de reproduire ce qu'il y a même par exemple enfin, dans un autre pays au Canada. Il faut vraiment en fait s'intégrer, faire cet effort d'intégration et accepter aussi l'environnement avec lequel on vit et ne pas essayer de rapporter en fait ce qui vient de chez nous. Donc, parce que je sais que, enfin, je connais quelques personnes qui me disent ah oui, je suis déçue. On m'avait parlé du Canada comme Ouais, ça, mais ouais. non, c'est pas en fait le paradis. Il faut vraiment en fait travailler pour y arriver. De sages paroles, Sabine Marissante, dans cette émission qui va maintenant toucher à sa fin, Résonance de l'immigration. Dernière question pour toi, pour finir, pour ce projet d'émission. Est-ce que tu penses qu'un projet comme celui-ci peut contribuer à la vitalité socioculturelle de nos communautés francophones? Est-ce qu'on doit poursuivre ces efforts-là? Et est-ce que tu as d'autres suggestions peut-être de contenu pour aider les immigrantes et les immigrants à mieux s'intégrer plus rapidement dans notre société? Alors, je pense que oui, surtout en Ontario, parce que l'Ontario veut vraiment prôner la langue française. Oui, Il y a d'ailleurs des programmes d'immigration spécifiques aux francophones. Donc je pense que oui, mais il faut être encore une fois prêt à accepter aussi la réalité du terrain. Parce que tout n'est pas rose en fait, c'est à chacun de faire ses preuves. Donc je dirais que pour l'Ontario, c'est une bonne terre d'immigration, surtout qu'ils recherchent en fait beaucoup de francophones. Sabine Marissante pour inviter aujourd'hui dans cette émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. C'était Guillaume Laurin sur les ondes de choc. Merci beaucoup Sabine, qu'on retrouve très bientôt beaucoup. dans un contenu exclusif, une chronique. Dis-nous quelques mots pour finir sur cette chronique si tu veux bien, pour nous donner le à la bouche. Oui, alors la chronique sur laquelle je travaille, c'est une chronique qui va mettre notamment en avant les femmes, les filles sportives, retraitées ou en activité. Et on va aussi parler en fait de la femme en formation sportive, ce qu'elle peut aussi apporter dans ses analyses. Enfin, beaucoup de choses en fait autour de la femme dans le sport. Donc, je vous invite à bien regarder les Et ça va réseaux. s'intituler Voilà, au niveau féminin. Au niveau au féminin, on retrouve ça très vite sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci beaucoup Sabine Marissante. Merci beaucoup. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.